Auditeurs, auditrices et internautes, bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous écoutez et bienvenue à cette nouvelle édition de Solutions spirituelles. L'espace où les réalités spirituelles rencontrent des solutions concrètes pour votre vie quotidienne. Je suis Romain Kerebaï, votre serviteur et présentateur de l'émission Solutions spirituelles. Ici, nous explorons ensemble les réalités invisibles qui influencent nos vies visibles. Nous parlons foi, délivrance, restauration, destinée et puissance divine. Que vous soyez confrontés à des défis spirituels, familiaux, financiers ou personnels, cette émission est un espace de lumière, de vérité et d'espérance. Et pour m'accompagner dans cette mission, j'ai le privilège d'être aux côtés d'un homme engagé, passionné et profondément attaché à l'œuvre de Dieu. Merci d'accueillir chaleureusement mon coprésentateur Joseph Arbuzon. Joseph Arbuzon, bienvenue sur Solutions spirituelles. Merci Romain Kerebaï. Chers téléspectateurs, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver dans cette émission de Solutions spirituelles. Nous croyons profondément que chaque problème a une solution lorsqu'on le place devant Dieu. Restez connectés, ouvrez votre cœur, car aujourd'hui encore, quelque chose peut changer dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très important sur la puissance de la prière de minuit. Comme invité exceptionnel pour nous accompagner dans cette émission, nous avons notre personnalité ressource au nom du prophète Clément, conseiller et guide spirituel. Prophète Clément, soyez le bienvenu sur Solutions spirituelles. Merci Joseph Fabrison et merci Joseph Kerebaï. Je vais souhaiter sans perdre le temps, par anticipation et avant que vous ne le souhaitez, vous les journalistes, à Maman Sorel, la bienvenue sur cette édition de Solutions spirituelles. Donc Maman Sorel, je souhaite la bienvenue sur ce plateau. Et je crois que j'ai dit, je ne veux pas trop parler de la prière de minuit, mais de la prière de la nuit. Oui, de la prière de la nuit. Parce que quelque chose va se passer aujourd'hui. Lorsqu'on parle de la prière de la nuit, c'est là où il y a véritablement de solutions, puisque nous sommes en prélude à la grande nuit de prière qui va se dérouler ce dernier vendredi du mois. Vous savez, c'est la nuit tant attendue par les populations du Cameroun. Partout, les gens voyagent de partout. C'est une nuit tant attendue par les populations du Cameroun, par le Cameroun en général, la grande nuit de prière de tous les derniers vendredis du mois. Et dans cette nuit de prière, les barrières tombent, les chaînes tombent, les envoûtements tombent, les barrières se brisent, quels que soient les esprits, ils sont détruits, quelle que soit la maladie, elle est chassée, quels que soient les blocages spirituels, ils sont débloqués. Donc voilà pourquoi je peux utiliser ce message pour souhaiter la bienvenue aux auditeurs, auditrices de Solutions spirituelles. Accueillons également sur ce plateau la servante de l'Éternel qui est une actrice engagée dans l'accompagnement spirituel. Maman Sorel, soyez la bienvenue sur Solutions spirituelles. Merci Joseph Fabrison, merci Kerebaï Romain et merci aussi au prophète Clément pour sa présence qui nous honore chaque fois sur ce plateau de Solutions spirituelles parce que nous savons qu'il est spécialiste des questions mystiques et spirituelles. Donc, tous les cas, toutes les situations, les blocages liés justement aux attaques spirituelles, aux malédictions, à la sorcellerie, ça c'est votre rendez-vous approprié. C'est le but de ce programme Solutions spirituelles. Donc nous sommes fiers de pouvoir mettre la main dans la pâte afin d'édifier tous ceux et celles qui en souffrent parce que le mal est vraiment profond et c'est criard. Et il faudrait faire quelque chose en ne se contentant pas juste de bavader ou de dire des choses, mais en posant des actions comme cette grande nuit de prière afin de créer le cadre approprié, l'atmosphère appropriée, afin que chacun puisse expérimenter la puissance et la présence de Dieu face à toute situation difficile, mystique, spirituelle qui dérange ces derniers. Donc, je suis fière justement d'être là et je salue en passant le prophète Herman Emmanuel, Ange Emmanuel, la prophétesse Sorel Emmanuel et Néhémie Emmanuel qui nous soutiennent dans ce combat. On ne va pas oublier toute la formidable équipe d'ouvriers. On ne va pas oublier aussi tous les techniciens, tous ceux qui travaillent d'arrache-pied afin que ce programme ait lieu et se passe dans de bonnes conditions. Et aussi nos auditeurs, nos auditrices, nos internautes qui nous soutiennent aussi, qui nous encouragent à travers le triangle national et même à l'international. Oui, parce que Solutions spirituelles désormais internationale, parce que les problèmes spirituels accablent vraiment toute personne sans distinction de race, de religion, de groupe ethnique, d'appartenance géographique et même de couleur de peau. Que tu sois noir, blanc, métis, n'importe quoi, les problèmes spirituels te concernent et c'est le but de ce programme Solutions spirituelles. Donc aujourd'hui encore, on va parler, donner des révélations par rapport à la
la puissance et l'importance de la prière. À des et la cas. Oui, et surtout à des cas pratiques parce que nous sommes confrontés à la réalité. Nous rencontrons au quotidien des Les personnes... réalités mystiques et invisibles du monde spirituel. Tout à fait. Des personnes qui ont déjà marché en vain, dont la vie tourne en rond, sans but, sans objectif. Pourquoi? Parce qu'elles ont aller même du côté des marabouts ou des sectes et des cercles ésotériques en cherchant justement ce secret, cette clé, cette équation à résoudre par rapport à leur bonheur, leur bien-être. C'est comme ça qu'on leur aura fait comprendre tout un tas de choses. On leur a fait faire des rituels, des blindages, des bains, des accompagnements et tout, mais cela n'a abouti à aucun résultat. Plutôt, les a même encore enfoncé davantage ou alors aggravé davantage le problème. En ce qui concerne ceux-mêmes qui se disaient, bon, moi j'ai trouvé la bonne, je suis chez Dieu, mais elles se rendent compte que tous les jours je prie, tous les jours je jeûne, je fais des 4 heures de prière, 3 heures de prière, parfois 500 prières, 1000 sujets de prière, et ainsi de suite. Mais c'est comme si je m'essouffle même. C'est comme si Dieu ne m'entend même pas. Non, le problème aussi principal, j'ai toujours dit, il n'y a pas de prière sans sacrifice. Tout à fait. Il n'y a pas de prière sans sacrifice. Et on va le prouver aujourd'hui. Toute prière sans sacrifice est une prière inutile. Il faut toujours faire un sacrifice. Et Dieu a dit de faire le sacrifice à l'endroit donné. Oui, Dieu a dit de faire le sacrifice à l'endroit donné. Donc, chaque fois que tu veux faire le sacrifice, ça doit être à l'endroit clair et à l'endroit donné où il faut le sacrifice. Donc, voilà un peu le message que je voulais donner. Mais aujourd'hui, on va parler du sacrifice et de ses œuvres dans des personnes qui ont des combats, qui traversent des moments difficiles et qui s'en sortent non seulement par le sacrifice, mais par la consultation, par les suivis, par les accompagnements spirituels. Donc voilà un peu ce que vous pouvez accompagner Ma Sorel pour lui dire. Tout à fait. Donc vraiment, restez à l'écoute et on se dit à tout à l'heure pour la suite des révélations. Merci. Oui, prophète Clément, maman Sorel, avant d'entrer dans le vif de notre chant du jour, nous faisons une courte pause pour présenter à nos auditeurs, auditrices et internautes la bonne nouvelle, un message autant pour moi d'espoir et d'orientation. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière ou professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, comme de 1, derrière Active Oil. Le prophète Clément et maman Sorel consultent de lundi à vendredi, de 8h à 15h30 et le samedi de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférence cette semaine, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis de 18h à 20h. Ne manquez pas la grande séance de prière, de protection, de consécration, de bénédiction et des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé en Cometou 1, Carrefour Synergie Tropicale. À Douala, Logbe Soufas Collège du Soleil, à Bafoussam, Banengo de Santama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour plus d'informations sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24 ou encore plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière de tous les derniers vendredis du mois de 18h jusqu'à l'aube derrière Active Oil Kakumtu. Très bien, prophète Clément. Auditeurs, auditrices, nous allons entrer dans le vif de notre échange du jour avec ces textes tirés dans les Saintes Écritures dans Exode 14. À partir du verset 15, il est écrit. Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Oui, très bien. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces pleurs? Pourquoi ces lamentations? Pourquoi ces maladies? Pourquoi ces sorcelleries? Pourquoi ces blocages? Pourquoi ces échecs? Couchés sur place en train de pleurer. Dis aux enfants d'Israël qu'ils se lèvent et qu'ils fassent le sacrifice.
Le sacrifice ici, c'était la marche. Le sacrifice ici, c'était la marche. Rien ne servait à se coucher dans son lit, dans sa chambre, dans son salon et dire les sorciers veulent me tuer, les marabouts veulent me tuer, les lézards veulent me tuer, les totems veulent me tuer, tout veut me tuer. Tout ça ne sert à rien. Et beaucoup aujourd'hui sont encore en train de le faire. Ils sont couchés sur place. Oh, la sorcellerie dans mon village, la sorcellerie dans mon quartier, les blocages dans mon quartier, la malchance dans mon quartier, les envoûtements dans mon quartier. Tout ça ne sert à rien. Lève-toi et avance pour détruire cela. Lève-toi et avance pour détruire tout ce qui veut te tuer. Que ce soit la malchance, les envoûtements, les blocages, la sorcellerie, les envoûtements, la haine, la jalousie, les blocages. La seule chose que Dieu te demande de faire, lève-toi et avance vers ça pour un combat avec en main les armes spirituelles que Moïse va te donner. Lève-toi et avance vers tous tes problèmes spirituels, tous tes problèmes mystiques, tous tes problèmes de sorcellerie. Lève-toi et avance avec le bâton que Moïse t'a donné. Et cette grande nuit de prière que nous organisons ce dernier vendredi du mois, pendant qu'on va vous dire levez-vous, avancez, on va vous donner tout ce qu'il faut pour détruire tout ce que vous allez trouver sur votre chemin. Oui, pour détruire tout ce que vous allez trouver sur votre chemin. Donc lorsque l'Éternel dit à Moïse, pourquoi le cri du peuple, qu'il se lève et qu'il marche, c'est parce qu'il a donné un bâton à Moïse. Et c'est avec ce bâton que Moïse va réagir contre toutes les forces des ténèbres, contre toutes les forces du mal, contre tous les méchants, contre tous les jaloux, contre tous les sorciers, contre tous les féticheurs, contre tous les enchanteurs. Moïse a le bâton en main. Allez, levez-vous, marchez. Et là où il y a obstacle, faites référence, faites appel à Moïse et il va détruire tout obstacle qui va s'opposer à votre bonheur, à votre bien-être dans tous les domaines de votre vie personnelle, familiale, financière, sentimentale, professionnelle. Très bien, prophète. Je crois que maman sera encore quelque chose à ajouter à ça. Oui, le prophète a dit quelque chose de très important qui m'interpelle parce que Dieu a donné le bâton à Moïse pour pouvoir délivrer comme ça son peuple. Et c'est valable aujourd'hui parce que on entend partout dire ah non, les prophètes ne sont plus d'actualité, on est sous la nouvelle alliance, on n'est plus sous l'ère de la loi, que ça c'était l'Ancien Testament, c'est les choses qui s'est passées avant, ce ne sont plus les choses d'actualité. Or, c'est tout le contraire. Il y a les situations où Dieu ne veut même plus tes prières, Dieu ne veut même plus tes lamentations, tes pleurs, mais il voudrait que tu fasses le sacrifice, tu passes à l'action, tu poses des actes qui montrent en fait tu marches vers la solution. Tu marches pour résoudre ton problème. Et justement, voilà, il indique des endroits appropriés. Il indique des services. Et même sur le côté du sacrifice, Marie Sorel, oui. Quand tu vas appeler Moïse que j'ai vu un serpent, viens le tuer avec ton bâton. Moïse est capable de te dire, oui, pour que je tue le serpent avec mon bâton, porte un caillou, tu jettes sur la tête du serpent. Moïse est capable, je suis clair dans les révélations. Moi, je suis l'homme des révélations. Je suis l'homme à qui Dieu a donné des révélations pour sauver le peuple. Sans distinction de race, de religion, d'ethnie ou de tribu, Dieu m'a donné des révélations pour sauver le peuple. Tu peux dire à Moïse, viens tuer, voilà un serpent qui m'empêche d'avancer. Comme Dieu a dit qu'on se lève, qu'on marche, qu'on avance. Devant moi, il y a un serpent. Moïse se dit, porte un caillou, tu jettes même sur la tête, ou bien même sur le milieu du serpent. Tu l'empêches de bouger, je viens le tuer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui appellent Moïse pour qu'il vienne tuer le serpent. Si dans ta tête, tu dis que non, je ne fais rien, je suis les bras croisés. Dieu m'a dit que Moïse, avec son bâton, va faire tout ce qu'il faut faire. Mais Moïse, c'est le responsable, c'est le prophète de Dieu. C'est lui qui t'a dit que prends un caillou, tu immobilises le serpent avec je viens le tuer. Tu ne prends pas le caillou pour immobiliser le serpent. C'est un sacrifice. Le serpent va te mordre, il va te tuer. Beaucoup sont coincés aujourd'hui. Beaucoup sont morts aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas qu'il faut faire le sacrifice. Il n'y a pas de traitement spirituel sans sacrifice. Je salue en passant le prophète Herman Emmanuel. Il n'y a pas de traitement spirituel sans sacrifice. Ça n'existe pas.
Et c'est ça qui a détruit aujourd'hui les églises. Les gens, vous voyez, regardez comment les gens souffrent dans les églises. Regardez comment les gens prient, ils jeûnent, ils font tout. Ils payent des dîmes dans les églises, ils n'ont rien. Il n'y a pas de traitement spirituel sans sacrifice. C'est impossible. Le premier sacrifice du peuple, c'était lève-toi et marche. Ta part que tu dois faire. Dans tout traitement spirituel, Dieu a sa part qu'il doit faire et tu as ta part que tu dois faire. Il y a les choses terrestres, il y a les choses célestes. Les choses terrestres, c'est toi qui dois faire. Les choses célestes, c'est Dieu qui doit faire. Si on t'a trompé que Dieu doit faire le terrestre et le céleste, tu es perdu. Tu seras mordu par le serpent. Tu seras accablé par le soleil, accablé par la famine, accablé par la soif, accablé, affaibli et anéanti par les ennemis. Donc voilà la vérité qu'il faut vous dire. Et tu n'auras pas le courage d'affronter l'eau, d'affronter la mer, d'affronter l'obstacle. Puisque tu n'as même pas de force. Tout à fait. Puisque tu n'as même pas de force. Il n'y a rien, je vous dis ça aujourd'hui, rien de si grand au monde ne peut se faire sans sacrifice. Rien ne peut se faire sans sacrifice. Rien. Voilà un texte, merci prophète Herman. Rien ne peut se faire sans sacrifice. Rien. Tout le sacrifice du peuple, malgré que Dieu était avec eux, malgré que Moïse était avec eux, le premier sacrifice que Dieu a donné à Moïse, qu'il se lève et qu'il marche. Il ne veut pas les cris. Tu ne te lèves pas de cris. Crier ne sert à rien. Lève-toi et marche. L'ordre a été donné pour être sauvé, pour empêcher de crier, pour éviter de crier. Les sorciers vont me tuer, les voisins vont me tuer, les collègues vont me tuer. On veut me tuer au village, on veut me tuer en ville. Ne dis plus cela. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Voilà la seule chose. Ne parle plus des sorciers. Ne parle plus des méchants. Ne parle plus des voisins. Ne parle plus des collègues. Ne parle plus des voisins au quartier. Ne parle plus au marché. De tes voisins au marché qui veulent te tuer. Lève-toi et marche. Fais ce sacrifice. Fais ce sacrifice de te lever et marcher. Fais ce sacrifice. Lève-toi et marche. C'est une relation très fracassante. Oui, très clair. C'est clair. Parce qu'il y a des personnes peut-être qui cherchent le travail. Ils vont prier, Dieu Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi le poste, donne-moi l'emplacement, donne-moi le site, donne-moi, Seigneur. Comme si ça allait, Dieu allait porter ça et déposer sur la terre. Non. Tu dois faire l'effort, c'est ça ta part de sacrifice. Soit d'aller postuler dans les entreprises, soit d'aller... Mais tu écris tes dossiers. Tout à fait. Tu pas déposer. Tu écris ta demande. Tu pas déposer, ça c'est très important. Écris ta demande et va déposer. Ne te couche pas dans ta chambre. Tu pries en Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Après tu pas déposer. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Après tu écris un dossier. Tu n'écris aucun dossier. Tu pas déposer. Pour prier, tu dois écrire ton dossier et aller déposer à l'endroit pour respecter les principes terrestres. Les principes terrestres, c'est qu'il faut postuler. Est-ce que tu as postulé? Tu vas seulement dire parce que j'ai fait je vous salue Marie pleine de grâce, je ne peux pas déposer le dossier. Je me couche chez moi, je prie. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Fait pour réussir totalement à l'examen. Tu dois te lever, marcher, aller déposer ton dossier dans la société. Et avant d'aller donc déposer dans l'entreprise, dans le dossier, dans l'entreprise, tu prends donc tes armes spirituelles. Tu prends tes produits spirituels. Je prie sur toi. Je jeûne pour toi. Tu pars déposer ton dossier et on voit si on va pas te recruter. Très bien, pour dire quoi, maman, si vous avez encore quelque chose à ajouter. Tout à fait. Donc, la prière sans action est inefficace. Ça bloque même beaucoup de miracles qui devaient même se passer. Donc, l'évangile des bras croisés. On reste, Dieu a tout fait, Jésus a tout accompli, il n'y a rien à faire. Tu dois te coucher, tu dors, Jésus va venir intervenir. Non, c'est archi faux. Donc, même toi qui cherches le mariage,
fais le sacrifice de bien prendre soin de toi, de bien te former, de bien apprendre, d'avoir la connaissance, à cuisiner, à s'occuper d'un homme et tout. Et même à combattre spirituellement parce que Satan attaque les mariages. Tu vas tenir dans un foyer comment si tu ne cherches pas la connaissance, la protection même divine. Donc tu travailles sur le physique, tu travailles aussi sur le spirituel. Ces deux aspects sont à prendre en considération et à prendre très très au sérieux. C'est pareil pour ceux qui veulent peut-être la guérison ou la santé. Ne reste pas seulement comme ça à rester les bras comme cherche, marche, pose des actions, prends une certaine discipline, une certaine orientation, une certaine résolution, certaine disposition physique et spirituelle pour acquérir justement cette guérison. Ne te concentre pas à chercher seulement un petit volet qui t'arrange, qui ne t'enlève pas de ta zone de confort. Tu es toujours là. Et c'est les mêmes choses. Il y a des personnes qui sont bloquées 10 ans, 20 ans, parce qu'elles ne veulent, elles se contentent simplement de la routine quotidienne, la vaine manière de vivre. Moi, je crois que c'est l'ignorance, la vaine manière de vivre héritée de leur père. Vous avez voulu bien le dire. C'est l'ignorance qui crée des choses comme ça. Or, le plus grand péché, c'est l'ignorance. Le peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc, il faut donc acquérir cette connaissance. La connaissance, on ne reste pas sur place. La connaissance, on doit bouger. Dieu donne un ordre, on exécute. Voilà ce que je voulais dire un peu pour... On cherche, et c'est celui qui cherche qui va trouver. C'est celui qui cherche, qui est à l'action, qui est à l'œuvre, qui est à l'ouvrage. C'est là que Dieu va le bénir. Vous avez vu, il a dit pourquoi c'est écrit parmi le peuple. Pourquoi qu'il se lève et qu'il marche, qu'il commence à bouger, qu'il prenne des initiatives, qu'il ne se contente. Sinon, Pharaon se rapproche, le danger te guette, la maladie te calcule, les malédictions sont là autour de toi, t'encerclent. Ne reste pas comme ça. C'est en fait ça qui est le message révélateur qui est là à l'intérieur. Ne reste pas comme ça, les bras croisés, en attendant parce que tu as le prophète devant toi ou parce que tu sais que non, Dieu va me sauver. C'est Dieu lui-même qui te dit que lève-toi et marche. Qu'il marche. Continuons la lecture. Très bien, maman Sorel. Nous continuons au verset 16. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Très bien. Lève ta main et frappe-la. Les gens sont déjà en train d'avancer vers la mer. Comprenez bien ce que je dis. Dieu a donné une instruction à Moïse. Toi, prends ta verge, ton bâton. Lève-toi aussi. Frappe la mer et la mer va s'ouvrir. Maintenant, si Dieu avait dit que Dieu au peuple d'Israël qu'il se lève et qu'il marche, si on fendait la mer et que quelqu'un se couchait au sol et qu'il disait que Dieu va me transporter et me jeter de l'autre côté de la mer, mais la mer allait le couvrir avec Pharaon et son armée. Vérité, Mais toute personne qui se couchait, Dieu a déjà dit lève-toi et marche. Il se couche, il dort. Il dit que le miracle de Dieu va faire en sorte que je vais me retrouver du côté de la mer sans marcher. Il allait être englouti. Pharaon allait le tuer même d'abord avant même d'être noyé. Oui, Pharaon allait l'égorger avant même d'être noyé. Donc voilà une révélation fracassante que je donne sur la parole de Dieu. Donc Joseph Fabrice, c'est une vérité absolue. Si Dieu te dit lève-toi et marche, et il dit à Moïse frappe la mer, ça va s'ouvrir, et le peuple de Dieu va traverser à sec. Toi, Pharaon est en train de poursuivre. On te dit que lève-toi et commence à courir, commence à fuir. C'est Dieu qui dit, lève-toi, commence à courir, commence à marcher, commence à fuir. Tu dis que non, Dieu a dit qu'il va me sauver. Tu te couches toi, tu dors, tu cherches même tes draps et tes matelas, tu couvres la tête avec. Quand Pharaon allait arriver à son niveau, ses chars, ses cavaliers allaient te broyer, allaient t'écraser. Vous connaissez le poids d'un char d'assaut? Ça allait te mâcher, te broyer ce qu'on devait voir que la patte. Mais ceux qui s'étaient levés et qui avaient marché ne devaient avoir aucun problème. Donc quand Dieu parle quelque chose, j'ai toujours dit, dans toute délivrance spirituelle, il y a ce que l'homme doit faire et il y a ce que Dieu doit faire. C'est clair qu'aucune église, qu'aucune religion, qu'aucune chapelle ne vous trompe. Dans toute délivrance, pour sortir, quand tu es dans un problème, et pour sortir du problème, il y a ta part que Dieu doit faire et il y a ce que il y a ta part que tu dois faire et il y a ce que Dieu doit faire. Merci, j'y viens. Donc il y a ta part que tu dois faire et il y a ce que Dieu doit faire.
Il avait dit ce que le peuple devait faire. Levez-vous et marchez. Et il avait dit à Moïse, tu vas frapper la mer et ils vont traverser. Si tu étais couché, tu ne traversais pas la mer. Mais Pharaon et son armée allaient te déchiqueter, allaient te tuer, t'assassiner, t'égorger, t'écraser avec leur char. Donc voilà un peu ce que pouvait dire sur ce passage. Très bien, prophète Clément. Nous continuons au verset 17. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée et ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Oui, c'est simple. Dieu va endurcir leur cœur. Dieu va endurcir leur cœur. C'est très difficile sur le plan mystique pour un sorcier de comprendre que Dieu veut déjà te délivrer. Oui, c'est très dur sur le cœur d'un sorcier d'entendre que Dieu va te délivrer. Il faut observer les signes. Très bien, prophète. Il faut observer les signes. Parce que c'est très important, il faut que nous soyons aussi bloqués, comme le peuple qui était bloqué face à la mer, alors que Moïse avait déjà frappé la mer. Il faut que tout se passe bien, dans les meilleures et dans les bonnes conditions, afin qu'on soit à l'aise. Donc ici, quand Dieu dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon, il va endurcir pour faire éclater sa gloire. Beaucoup de gens ne comprennent pas le sens. Oui, Pharaon, en voyant le peuple de Dieu marcher, en les voyant se lever, il va rester derrière. Il va dire, moi, avec mes chars, avec mes cavaliers, avec mes épées, avec mes chars d'assaut, les gens, de leur petit Dieu, leur dit de marcher. Ils peuvent courir plus vite qu'un char d'assaut. Ils peuvent courir plus vite qu'un cheval. Je vais les tuer tous. Ils ne savaient pas que Dieu allait le renverser par la mer. Ils ne savaient pas que Dieu allait le renverser par la mer. Ils regardaient seulement les gens à qui Dieu a dit, levez-vous et marchez. Très bien, prophète. Nous allons revenir une fois de plus sur ce plateau.
Ouvre le micro sans enregistrement, ça va entrer.